tous, bonjour les amis du web, heureux de vous retrouver en ce jour avec un décor un petit peu différent de la dernière fois puisque donc je viens de m'installer dans ma nouvelle demeure et comme promis je vais aujourd'hui vous présenter donc cette machine à nettoyer les vinyles qui s'appelle donc le Spin Clean. Voilà, qui est une petite machine toute simple, manuelle, et voilà, qui va vous permettre de décrasser vraiment en profondeur donc les vinyles. Donc, comment ça se présente? Alors évidemment, elle arrive des États-Unis puisqu'elle s'est fabriquée encore à la main. Donc, voici le boîtier ici de la machine et elle se présente donc comme ceci. C'est tout simplement du plastique très rigide, très costaud, qui est vendu donc avec un petit flacon de produit. Moi j'ai la grande bouteille puisque j'ai déjà donc nettoyé avec la petite bouteille qui est livrée dans la boîte. Avec cette machine j'ai déjà nettoyé environ 600 vinyles puisque ça fait à peu près 600 vinyles. Donc là j'en ai pour 1200 vinyles environ. Donc ça se présente comme ceci avec deux petites rolls ici que vous donc ajustez par rapport à la taille de vos vinyles, que ce soit les 33 tours, 45 tours ou 10 pouces. Vous avez des crans donc à chaque extrémité. Vous les placez tout simplement comme ceci. Ensuite, donc, ce qui va faire le travail, tout simplement, ce sont donc ces brosses, avec évidemment l'aide du produit, mais ces brosses, donc, qui est un velours mi-dur, mi-doux, et c'est ça qui va tout simplement vous décrasser, ça va vraiment vous dégager complètement, totalement la poussière qui est incrustée à l'intérieur des sillons. Donc, on les place évidemment comme ceci. Je vais vous montrer après, je vais vous faire un plan directement dessus. On les coince au milieu. Comme ceci, avec le soleil, j'ai un peu de mal à y voir. Voilà, tchac. Et ici, donc, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Donc, vous avez donc 3 crans, un pour les 33 tours, un pour les 10 pouces et un ici pour les 45 tours. Voilà, avec un petit niveau. Ici, vous avez un trait donc qui vous indique le niveau d'eau à mettre. Alors, c'est une machine évidemment. Voilà, qui est fabriqué depuis 1975 aux États-Unis. C'est pas de la pub, hein, c'est vrai, c'est pas de l'intox, c'est une vraie machine américaine, toute simple, mais bon, fallait-il encore à l'époque trouver l'idée et le faire. Alors, pour ce faire, donc, on peut utiliser de l'eau déminéralisée. Moi, je vous conseille plutôt de l'eau distillée. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien à l'écran. On peut la trouver en pharmacie. Alors c'est vrai qu'on la trouve rarement en grande surface, hein, moi je n'en ai jamais vu, mais vous la trouvez en pharmacie, donc ça coûte à peu près 2,50 €, 3 € le litre, ou sinon vous la commandez directement par bidon de 5 litres à votre pharmacien. Alors ce qu'on fait, sans plus attendre, on va tout simplement verser donc le niveau d'eau demandé jusqu'au petit trait qui est à l'intérieur. Donc on verse comme ceci. Voilà, ça prend un petit peu de temps, bien sûr. On n'est jamais assez patient pour ces vinyles, hein, pour les nettoyer. Voilà. Donc ça contient à peu près, je pense, 60-75 centilitres, pas plus. On la remplit donc jusqu'au niveau du petit trait qui est donc à l'intérieur. Voilà. Ni plus, ni moins. Voilà, là c'est parfait. Alors je vous ferai après ensuite un plan du dessus pour que vous la voyez bien. Voilà, donc de l'eau distillée, hein. On peut prendre évidemment de l'eau déminéralisée. Moi je vous conseille plutôt l'eau distillée. Rien n'est assez bon pour les vinyles, donc l'eau distillée, au moins vous êtes sûr d'avoir une qualité optimum. Et donc on va rajouter tout simplement un seul bouchon de ce produit qui contient en plus un antistatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos disques, l'électricité statique n'existe plus, elle aura totalement disparu de vos vinyles, puisque ce produit est tout simplement génial. Alors j'ai regardé les composants sur internet, on ne sait jamais ce que c'est, mais je peux vous dire qu'il y a très peu d'odeur dessus. Donc vous mettez tout simplement, comme je vais vous le montrer, donc un seul bouchon, voilà, que vous remplissez bien et que vous mettez sur les deux petites brosses que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, hop, un seul bouchon suffit. Et vous allez nettoyer avec ça entre 50 et 60 vinyles, selon en fait l'état de salissure tout simplement de vos disques. Moi j'ai moitié à peu près occasion, j'ai fait une trentaine à peu près d'acquisitions de disques depuis quelques mois, donc j'en fais environ 50-60 à peu près avec juste donc ce petit bouchon. Voilà, c'est la dose et c'est marqué sur la notice de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc ensuite, eh bien, rien de plus simple. Vous prenez donc un vinyle
Alors, moi ici, vous voyez déjà, il a pris un peu le... C'est très mauvais de les mettre au soleil, les vinyles, hein, à ne jamais mettre au soleil, mais là pour bien vous montrer, donc je prends un disque donc ici d'occasion de Stevie Wonder. Hop, qu'on va enlever de suite. Voilà. Je le cale un petit peu parce qu'aujourd'hui on a du vent. Je suis sur mon terrain là, donc on a un petit peu de vent aujourd'hui. Et on va donc tout simplement placer son disque avec le repère, on va dire, hein, je vais vous le montrer pour vous, donc derrière ici, voilà. Vous voyez, c'est un disque donc d'occasion, voilà. Hop, original, la Motown. Donc on va tout simplement le caler entre les deux brosses. On va prendre un repère ici, voilà, vous le calez entre les rôles. Et là donc, on va faire tout simplement 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. Donc ici, je prends mon repère et il suffit de tourner avec ses mains, comme ceci. Voilà, ça demande un peu d'huile de coude, tout simplement. Voilà, un tour. Deuxième tour. Et 3 tours. Ensuite, une fois que vous avez fini dans ce sens-là, vous le faites à l'inverse, donc des aiguilles d'une montre. Donc, premier tour. Deuxième tour. Et troisième tour. Vous pouvez même en faire un quatrième si vous le souhaitez. Ça décrasse vraiment de toute façon très très bien votre disque. Une fois que c'est fini, évidemment, ça a été livré avec 2 chiffons microfibre comme ceci. Voilà, qui sont très absorbants, que je vous conseille de laver une première fois en machine quand même. Et alors vous voyez, les questions qui revenaient souvent, c'est est-ce que ça coule sur le macaron? Eh bien non, jamais, parce que tout simplement l'eau est retenue dans les sillons, donc ça n'a pas le temps de couler sur le macaron. Donc une fois que c'est fini, tout simplement vous le sortez. Moi je le pose sur une serviette, comme ceci. Voilà. Je prends ma lingette microfibre, et ensuite vous prenez votre vinyle. Alors moi je le fais à plat bien sûr, hein. Là je vous le montre vraiment pour que vous puissiez bien le voir. Et donc avec les 2 chiffonnettes, vous faites tout simplement un petit tour comme ceci pour les essuyer. Voilà. Et là, eh bien votre disque, il est tout simplement nickel chrome de chez Nickel Chrome. Voilà. Tac. Et vous le laissez sécher quelques secondes. Voilà, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien au soleil. J'essaie de bien vous le montrer. Je ne sais pas du tout, comme j'ai le soleil devant les yeux, donc je ne vois pas trop l'image en face de moi. Donc le soleil est là, donc je pense que vous pouvez un petit peu le voir ici. Voilà. Et là, donc, tout simplement, toute la crasse, toutes les petites impuretés, les poussières qui étaient à l'intérieur de vos sillons, sont tout simplement décapées. Alors à la première écoute, évidemment, votre diamant va faire un petit peu un travail de chasse-neige pour chasser le restant évidemment d'humidité, d'eau, hein, qui s'incruste donc dans les sillons, puisque c'est des micromillimètres, hein, qui sont incrustés dans le plastique du vinyle. Et c'est surtout la deuxième écoute que vous allez tout simplement ouvrir grand vos oreilles et sentir la différence avec évidemment les produits de nettoyage classiques, hein, qui sont des produits uniquement de nettoyage de surface du disque, comme je pense aux produits vitres, aux produits vaisselle, aux différentes petits sprays, petits produits que vous trouvez dans des magasins divers pour les vinyles. Et donc ça, ce sont tout simplement des produits qui vont vous décaper le disque en surface et pas en profondeur. Donc c'est cette machine que moi j'ai trouvée. Et c'est la meilleure du monde, pour moi en tout cas. Voilà, donc ça, on le laisse sécher. Je vais vite le mettre à l'ombre. Et donc, pour vous faire un petit plan rapide sur tout simplement l'intérieur de la machine, je ne sais pas si vous le voyez bien, si on le voit bien à l'écran. Voilà, ce que je ne vois pas trop en fait, mais ça donne ceci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, je m'excuse pour la qualité, je ne vois pas du tout ce que je filme. Donc, c'est voilà. J'espère que vous voyez bien le niveau d'eau à l'intérieur. Voilà, tout simplement.
Donc cette machine coûte environ 99 euros sur Amazon. Voilà, elle est à ce prix-là. Vous avez évidemment l'équivalent en machine, on va dire, électrique qui va faire le travail à votre place, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Ce sont des machines qui coûtent environ entre 500, 1000, voire même 2000 euros. Donc le mieux, c'est quand même d'acheter une machine comme ça, d'user un peu de ce qu'on appelle d'huile de coude. Hein. C'est vous qui le faites, c'est vous qui faites le travail. Vous tournez 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre, et vous avez un résultat tout simplement magnifique. Hein. Voilà. Et puis à l'écoute, je peux vous dire, je vous invite tout simplement à regarder mes vidéos où j'ai passé des extraits musicaux, donc de groupes comme Steel Pulse, Aswad, Gary Moore. Tous ces disques-là sont déjà passés avec cette machine-là. Ils ont été nettoyés donc avec ce Spin Clean. Et ouvrez grand vos oreilles. Hein. Le son que vous allez entendre sort de mon téléphone. Il n'y a aucune reprise technique sur un ordinateur. C'est juste le micro de mon Samsung en fait qui prend le son de mes enceintes. Donc je vous laisse imaginer être à ma place au milieu dans mon salon entre mes enceintes. Et je peux vous dire que le son, oui, vous allez retrouver tout simplement vos disques qui vont sonner comme à la première heure, hein, comme si vous les aviez achetés il y a 40 ans en sortant de chez votre disquaire. Alors évidemment, ce n'est pas une machine magique, ça ne va pas vous enlever les rayures superficielles ou profondes qui existent dans votre vinyle, mais en tout cas, ça fait son travail, c'est-à-dire que ça décape totalement la crasse qui est incrustée à l'intérieur des sillons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été instructive pour vous. Je suis un petit peu troublé parce que je ne vois pas donc dans mon téléphone, j'ai le soleil en plein dans les yeux, d'où mes lunettes bien sûr. Donc voilà, je tiens à saluer Daniel de la chaîne YouTube Raro Vinyl qui s'est plaint, qui m'a dit je vais mettre un gilet jaune pour venir te secouer un petit peu et nous refaire des vidéos. Oui, j'étais absent pendant environ 2 mois de YouTube parce que tout simplement voilà, je me suis installé dans ma maison, donc j'ai beaucoup de travail entre les peintures et tout le reste, le terrain, etc. Donc voilà, mais là je reviens, j'ai à nouveau du temps, donc je vais vous présenter quelques vidéos là assez rapidement. Voilà, je vous fais un grand coucou à tous, bienvenue encore aux nouveaux abonnés. On a déjà dépassé les 120 abonnés, donc c'est très gentil, ça me fait énormément plaisir. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.